Malgré tout ça, parce que la grande question, c'est pas de savoir si ça va arriver, mais savoir quand ça va arriver. Quand tu vas te faire attaquer, Jonathan, quand tu vas te faire attaquer, désolé de l'annoncer à tout le monde, vous allez vous faire attaquer un jour ou l'autre dans votre vie professionnelle, dans les compagnies où vous travaillez, dans les compagnies que vous possédez, que vous dirigez. C'est sûr qu'il va y avoir une attaque un moment donné parce que, on le dit, la loi du nombre fait en sorte que c'est une industrie qui est lucrative, donc c'est sûr que ça va se passer. Qu'est-ce que je fais rendu là? Comment je réagis quand l'attaque se passe? Mon poste de travail est inutilisable. J'ai un écran rouge qui me dit « Salut, tu as été encrypté, tu me dois 8 millions. Qu'est-ce que je fais? » Donc, dans le concept de réagir, on va dire développer et mettre en œuvre les activités appropriées, à prendre action lorsque des menaces ou vulnérabilités ont été détectées. Donc, tantôt, quand on parlait, là, mes cybermenaces, là, j'ai mis des couches de protection, de détection. Là, on tombe dans une cyberattaque. Il y a quelque chose qui s'est passé. Comment je réagis face à ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? On est dans le concept. Hein? On n'est pas dans le technique étape par étape. Mm-hmm. Donc, les concepts qu'on a besoin dans le mode de réaction face à une cyberattaque, on veut avoir préalablement un plan de continuité des affaires. Parce que le but, c'est que la compagnie, quand même, puisse continuer à fonctionner, même s'il était en mode dégradé. Donc, le plan de continuité des affaires doit être exécuté à ce moment-là. Puis dans ce plan-là, on devrait avoir au minimum une chaîne de commandement de comment rapporter un incident. On devrait aussi avoir on devrait aussi retrouver là-dedans comment faire, quoi faire, qui aviser. On devrait aussi avoir déjà entre les mains, notre compagnie devrait avoir un plan de réponse à un incident. Un plan de réponse à un incident, là, on est dans la cybermenace, cyberattaque, mais c'est plus large que ça. Ça peut être un feu, ça peut être une tornade, des inondations, moins fréquent ici, mais un tremblement de terre. Ça peut impacter ton réseau informatique, là, ces choses-là. Il y en a dans des plans, là, bon, rarement je l'ai vu, mais je sais que ça pourrait arriver, mais une tempête électromagnétique. Okay? On est très, très loin, perso, mais un secteur... mes inventaires critiques sont à risque. C'est à risque. C'est à risque. On pourrait avoir une perte électrique, on pourrait avoir une perte Internet. Donc, tout ça devrait être rapporté dans le plan de réponse aux incidents. Puis, ce plan de réponse aux incidents-là devrait contenir ensuite la mitigation et la marche à suivre si cet incident survient. Okay. À l'intérieur de ça, on voudrait avoir un bon partenaire de sécurité. Le but en incident, peu importe lequel, on ne veut pas être en train de chercher. On veut être en mode réaction. Pour être en mode réaction, il faut que j'aille l'information tous à la même place et déjà colligée. C'est-à-dire des numéros de téléphone contact, des compagnies déjà contact, peut-être des contrats déjà à la même place. On veut ouvrir une place, là, puis, hey, je suis ça. Je vais dire, comme dans le temps, là, les livres dont vous êtes le héros, c'est aller à la page 8, aller à la page 9. Bien, c'est ça qu'on veut retrouver pour qu'à la fin, on a un plan d'incident qui est réussi. Donc, c'est ça la partie de réaction. Puis, il y a un enjeu aussi au moment de la réaction en question, c'est la rapidité de la réaction. Parce qu'on le dit, des fois, ils sont dans le système pendant des jours, des fois, ils sont dans le système depuis longtemps. Donc, idéalement, on veut réagir le plus rapidement possible. Donc, si ces informations-là arrivent, si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas ton plan d'évacuation quand il y a un incendie, bien là, tu veux l'avoir déjà sur la table. Pour un incident de cybersécurité, c'est aussi important. C'est aussi important que dans un hôpital qui font des scénarios en cas de catastrophe, on devrait se préparer à ce type de catastrophe-là dans l'entreprise. Parfait.